cette semaine, c'est Mickaël, le chef du restaurant Le Gaine à Xironcourt qui nous régale. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc je vois que tu es parti sur la Sur un filet de pintade. Ok. On va contiser aux herbes. Ok. Et avec tagliatelle de courgettes. Tu remettras quelques petits poivrons du jardin avec. On est encore dans les derniers légumes d'été. Tout à fait. Ça pousse moins vite, mais il y en a toujours. Donc on commence par quoi, Mickaël? Donc on a préparé un beurre avec des herbes, toujours. T'as mis quoi comme herbe? Persil, coriandre, cerfeuil, ciboulette. Et donc en fait, tu as tout simplement donc, haché tes petites herbes. Voilà, un petit beurre pommade. Et tu as mélangé tes herbes dedans. Voilà. Ok, tout simplement. J'ai pas mis le sel d'ailleurs qu'il va falloir que je mette. Tu peux en mettre déjà donc, dans ton beurre. Dedans. Donc sel et poivre. Tu veux que je mélange un petit coup? Voilà, vas-y. Et là, donc en fait, on a notre préparation qui va finalement nourrir notre... on va mettre sous la peau. Nourrir et parfumer la dinde. C'est ça, la pintade. La pintade. On va juste passer le doigt dessous. D'accord, donc on tire un tout petit peu sur la peau. C'est juste entre la chair et la peau. D'accord. On va jusqu'au bout là. C'est juste, il y a juste une petite poche, peau, hein. Voilà, hop, on passe. Ok, et après, et ensuite, on prend une tu cuillère. vas glisser le beurre dedans. On passe la cuillère dessous. Et avec la peau, on maintient. Ok, tout simplement. Et puis on appuie. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va tailler les tagliatelles de courgettes. Ça marche. Avec les courgettes du jardin. Les courgettes du jardin. Donc on les choisit pas trop grosses. Hein. Oui. Parce qu'après, quand il y a les petits pépins, après ça passe pas à la machine, elles vont se casser. C'est pas terrible. Donc tu coupes les, on coupe les extrémités. Tac. Et après, tu vas les couper à la mandoline parce que je vois qu'elle est prête. C'est ça. Donc une mandoline. Voilà. Donc l'idée, hein, de toute façon, vu l'appellation, c'est que ça ressemble à une tagliatelle. Faut rien cacher. Voilà, donc tu vas le faire en long, donc en épaisseur, de toute façon. On est faut que ça soit assez fin, mais pas assez trop fin, non plus. On peut être un millimètre. Si on fait trop fin, après la cuisson, ça va se casser. Ça. Et donc là, c'est finalement la mandoline qui fait le boulot. Alors après, c'est vrai que la courgette, ça reste un légume finalement qui est assez, je dirais, digeste et léger. On t'en compte combien là? On en met quoi Voilà, on va en mettre, j'en ai 4, mais 3 ça suffira pour 2 personnes. Hein. Puis ce qui est sympa, c'est avec cette recette-là, pour le coup, on va avoir et le blanc et le vert. Oui. Donc là, les courgettes, c'est bon, c'est terminé. On va tout de suite dans la foulée préparer nos petits poivrons. Oui, les petits poivrons. Hein. Oui, c'est des poivrons. Ouais. Ok, violet et blanc. Et puis des petits poivrons blancs. Ouais, c'est joli. Et donc, tu vas les préparer comment? On va les faire crus. Ah oui, on enlève juste les petits pépins. Ouais. Et puis on va juste faire des lanières. En fait, là, ce qui est sympa, c'est que finalement, ça va apporter du croquant et en même temps de la couleur. C'est ça. Parce qu'on va garder le beau violet, là. En fait, là, on est sur une recette 100% de ton jardin. Oui. Donc, c'est les produits que tu as trouvés ce matin, que tu as ramassés. Voilà. C'est pas moi qui décide de la carte, c'est le jardin. C'est génial. Le matin, je fais le tour, je récolte et hop, à midi, c'est dans l'assiette. Mais en plus, je trouve que c'est génial parce que pour le coup, tu as plein de chefs qui rêvent de ça. Ah oui, c'est le kiff pour un chef. Tu chef. vas faire des envieux. Donc là, c'est bon. On passe sur le chaud? Voilà. Oui, on va passer sur le chaud. Un peu d'huile. D'accord. Donc une huile plutôt neutre. Plutôt neutre, ouais, tournesol, colza. Ok. Une petite noisette de beurre. Une noisette de beurre, pas trop parce que on en a déjà. Il va ressortir un peu sur le côté. D'accord. Et là, l'idée, c'est finalement de leur donner une petite coloration. C'est pour avoir la peau croustillante à la fin. Hop, et là, on y va. Donc, on saisit côté peau. Alors ça, faut faire attention à la pintade parce que ça a tendance à ça explose. Aller un peu partout. Assaisonne à ce moment-là. Donc, du sel et un petit coup de moulin à poivre. Quand on la colore juste, on va retourner et on va la mettre au four. Ça marche. Là, normalement. Donc là, on a une belle coloration. On y retourne et aussitôt au four. D'accord. Au four, 180 180. Pendant combien de temps, Mickaël? On va les laisser 7-8 minutes. Ok. Et ensuite, on va les retirer et on va les laisser reposer on les laissera un peu tirer. Une dizaine de minutes. Ça marche. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos tagliatelles de courgettes. On va blanchir nos courgettes. Après, on peut les mettre directement dans la poêle avec le beurre. Donc, eau salée, toujours. Salée. Et on y va. Et on y va, on les met. Donc là, c'est très rapide. Hein. Juste qu'il soit tout souple comme ça. Ouais.
Donc vraiment, on laisse 30 secondes et après, eau glacée pour stopper. Il faut bien refroidir. Ouais. Sinon, ça part... Ouais, et puis l'idée, c'est quand même qu'il y ait de la tenue, quoi, que ça ressemble à une tagliatelle à la fin. Ça, c'est bon. Donc là, on va faire... On va faire chauffer les tagliatelles de Voilà, courgettes. on va les remettre en température et puis on va les enrober dans une petite touche de beurre pour les rendre plus gourmandes. Puis très rapide, hein, parce que l'idée, c'est que ça reste quand même assez ferme. C'est juste à chauffer. Hein. Donc ça, on le fait en dernière minute avant de dresser. Hein. C'est ça. Et là-dedans, si on veut, on peut ajouter du basilic ou des choses comme ça, toutes fraîches. C'est bon, ça. Donc là, on a tout qui est prêt. On a notre petite sauce, nos tagliatelles et notre volaille. Donc on va dresser. On va passer au dressage, et on va goûter. Voilà, ça va être assez simple. Hein. On fait un petit nid de tagliatelle. Voilà. Ensuite, on récupère pour notre filet de pintade. Notre pintade qu'on va mettre dans le nid. Voilà. Hop, elle couve. Et puis après, on va juste mettre la sauce. D'accord. Donc, sauce, c'est un jus maison de volaille. Hein. Voilà. Ouais, comme ça, le riz, elle est jolie. Ouais. Et on va ajouter on va ajouter nos petits poivrons de couleur qui vont apporter donc du croquant. Et puis après, on rajoute nos petites herbes. Voilà, les mêmes herbes qu'on a mis à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Et là, fraîches. Donc tu rajoutes les petites herbes qu'on va retrouver finalement dans la pintade. Tout à fait. Super. Voilà. On dresse l'autre et on goûte. On y va, on goûte. On goûte. C'est trop beau déjà. Alors l'idée, c'est d'aller chercher forcément là où il y a un petit peu d'herbe. C'est divin. En fait, c'est divin parce que ce que j'aime bien, c'est un petit peu le même principe qu'on a eu sur l'une des recettes. C'est dès que tu apportes le côté herbacé, on a un côté fraîcheur, je trouve, qui allège un petit peu les choses. Et alors, quand je dis allégé, après, ça reste hyper parfumé. Ça, tu vois, c'est pas sec avec le beurre, etc. Et puis, on a vraiment le côté herbacé qui fonctionne bien. Et on l'a pas dit, mais dans ta sauce, il y avait des petites notes de gingembre. Oui, je fais infuser un petit morceau de gingembre dedans pour que ce soit un peu plus relevé. Ouais. Et je trouve que c'est sympa parce qu'en plus, tu as vraiment toutes les herbes qui ressortent bien. Parce que la courgette reste un légume relativement neutre, mais avec le beurre, etc. Enfin voilà, c'est gourmand, mais en même temps, je trouve qu'on mange sainement. On a cette sensation-là et de fraîcheur. On s'accroche toujours à l'été, là. Ouais, exactement, c'est top. On va préparer un fromage, je crois, après. Voilà, on va faire un nuage de Münster. Ok. C'est mystérieux.